Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon colis Gimbal. J'ai commandé ça en Chine et il a fallu exactement 12 jours pour qu'il arrive. Donc, on va directement voir ce colis. Il est vraiment bien emballé. Voilà. Donc, voici le gimbal. On va l'ouvrir. Voilà donc le petit contrepoids et le gimbal proprement dit, avec différents accessoires. À quoi sert le gimbal? Eh bien, en réalité, le gimbal est une petite nacelle que l'on met en dessous d'un drone. Cette nacelle, elle est motorisée. Et vu qu'elle est motorisée et équipée d'un gyroscope, l'image ne bouge pas quoi qu'il arrive. Je vais vous expliquer en gros la différence par rapport à le système qui est d'origine sur ce drone. Bon, je vous préviens tout de suite, les drones qui sont équipés de GPS, comme le DJI Phantom 3, Phantom 4, ou bien maintenant le Mi Drone, ce sont des drones qui sont équipés d'origine d'un gimbal. Maintenant ici, c'est un drone qui est quand même relativement bon marché, et ça c'est un drone pour s'exercer, parce qu'en Belgique, la loi permet un maximum de 1 kg. Au-dessus d'1 kg, il faut maintenant un permis de vol, donc passer un brevet. Donc à partir du moment où vous montez dans une gamme avec GPS, souvent vous dépassez le kilo. L'avantage de celui-ci ne fait que 500 grammes plus ou moins, donc même avec le gimbal, on reste en dessous. Regardez la différence. La différence sur ce genre de drone, votre caméra, vous la réglez comme vous voulez à l'origine, bien entendu, mais dès que vous allez incliner le drone, le champ de vision va s'incliner, partir à gauche ou partir à droite, automatiquement, votre champ, vous aurez l'impression d'avoir une image qui vacille. L'avantage du système gimbal, quand le gimbal est motorisé, quel que soit l'axe, on voit bien ici, que va prendre le drone, automatiquement, la caméra ne bougera plus. Comment est-ce que ça va fonctionner? Uniquement avec une petite batterie qui va permettre de faire fonctionner le moteur. Alors, le principe, il suffit d'avoir une petite caméra GoPro ou l'équivalent. Moi personnellement, je préfère la SJ-Cam J4000 Wi-Fi. On va démonter le cerceau ici et je vais la fixer ici à l'intérieur. La première chose à faire, on prend le gimbal, on enlève les deux petites vis, on enlève et on peut fixer sa caméra. La caméra est fixée, on réinstalle. Seul petit problème, c'est que les vis sont un petit peu trop petits. C'est un petit peu, donc, ou bien on remet des plus grandes vis, mais alors là, à chaque fois on va avoir le problème pour remettre en charge ça. Il y a une solution très simple. 1, 2 et 3. Et là, ça fonctionne et ça tient. On va maintenant tout doucement l'alimenter pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà. Et voilà, il est positionné. Eh bien, dès que j'aurai monté ça sur le drone, nous l'essayerons.
Je vais d'abord enlever, bien entendu. Voilà. Et maintenant, il va suffire de démonter le système ici et je vais voir comment l'installer. Donc, le voilà installé. Regardez ici un angle d'inclinaison de plus de 80 degrés du drone, il est toujours fixe. Maintenant, on va voir dans l'autre sens. Vous voyez bien la batterie ici que j'ai placée sur l'arrière. Alors, il y a une batterie qui se trouve à l'intérieur et l'autre qui est juste placée sur l'arrière avec un simple élastique. Voilà, les deux lumières vertes de gimbal, c'est lorsqu'il est alimenté. On peut bien entendu régler les deux inclinaisons avec un tout petit tournevis. Et nous allons maintenant tout doucement passer sur les tests. Vous voyez, on le revoit encore ici. Et on va faire quelques tests en extérieur. Et bien maintenant, on va essayer de faire un test en extérieur. Évidemment, il y a énormément de vent. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a jusqu'à la part de 25 km/h. Donc je vais juste essayer de faire quelques décollages. Le but ici n'étant pas de faire des vues pour vous montrer ce qu'on peut faire, c'est juste vous donner une idée. Regardez les inclinaisons, vous voyez, on voit bien les deux. J'ai exprès tourné la caméra pour qu'on voie un petit peu plus haut chaque fois que j'ai une inclinaison. Hein. On le voit bien ici, l'image est très stable. On voit les branches qui s'abaissent dans tous les sens. Voilà, toujours. Hein. Et voilà, je suis en train d'essayer de compenser parce qu'avec le vent c'est pas facile. Et regardez, quelle que soit la manière dont se met le drone, on vient de voir ici la tournée sur la droite, regardez, je compense encore et l'image est toujours stable. Rien, pourtant les compensations sont très fortes, on va faire un petit atterrissage, évidemment avec le vent c'est pas facile, voilà. On va redémarrer une fois pour faire petit test. Voilà, c'est reparti. Tout penché vers l'avant et on redresse. Et rien ne bouge sur le gimbal. Je pique vers moi. Voilà, c'est très fort. Hein. Je fais exprès d'accélérer les inclinaisons pour vous montrer. En théorie, la caméra est quand même inclinée un tout petit peu plus vers le bas pour ne pas qu'on voie les moteurs quand on fait une correction. Et ce n'est pas le but de la leçon. Bien, je vais ralentir, essayer de me stabiliser avec ce vent, c'est pas du tout évident. Je n'ose pas monter trop haut parce que bon. Alors, le temps, on va dire à peu près 6 à 7 minutes avec une batterie normale. Et j'attends la batterie de 2200 et là, à mon avis, je devrais tenir entre 10 et 12 minutes. Puisque le gimbal est alimenté par une deuxième batterie comme vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, on se pose. On est reparti. On va directement regarder l'inclinaison aussi comme j'arrive. Je suis absolument obligé de compenser sur la gauche, ça, et pourtant, tout est stable. Vous pouvez voir ici, on voit bien les compensations. J'ai plus de 15 de trim parce qu'avec le vent, je suis toujours obligé de travailler avec le vent de face pour ne pas qu'il parte.